Bonjour à tous et bienvenue dans l'Orcana Hebdo. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro de cette nouvelle émission qui chaque lundi reviendra sur toute l'actualité l'Orcana de la semaine. Au programme aujourd'hui, les premiers tournois continentaux qui ont déjà livré leur verdict, un jeune prodige français de seulement 10 ans qui crée la sensation, un point sur la méta post-rotation, la MFL qui approche de son dénouement et enfin une annonce qui a fait réagir toute la communauté française. Allez, sans plus attendre, on ouvre tout de suite avec les résultats de la semaine. Direction la Chine où Edmund Shu s'impose au Championship de Chine en format Infinity avec un deck bleu-rouge objet. Une victoire qui lui permet de décrocher un deuxième ticket pour les championnats du monde. Mais ce n'est pas tout. Grâce à cette performance, son adversaire en finale, Jordan JV, valide lui aussi sa qualification pour les Worlds. Avec ce succès, Ed devient le tout premier joueur de l'histoire de l'Orcana à remporter 2 tournois continentaux. Une performance qui risque de rester dans les mémoires. Retour maintenant en France avec le tournoi remote organisé par Boba et toute l'équipe La Forge. Près de 90 joueurs ont répondu présent et c'est finalement Mao, âgé de 10 ans, qui s'impose. En finale, son jaune violet est venu à bout du jaune vert d'Eptic dans une rencontre pleine de rebondissements. Et franchement, voir un joueur aussi jeune remporter un tournoi d'un tel niveau est assez exceptionnel. Et vous pouvez être sûr qu'on entendra parler encore de Mao dans les prochains mois. La rotation est enfin effective et les premiers résultats commencent déjà à dessiner les tendances du nouveau format. Sans grande surprise, plusieurs archétypes continuent d'enchaîner les performances. On retrouve notamment jaune-vert et ses variantes, jaune-rouge, jaune-violet, jaune-gris, violet-gris. Mais malgré ces premières tendances, la méta est encore loin d'être figée. Les joueurs continuent de tester de nouvelles stratégies et de nouvelles listes avec un objectif en tête, arriver parfaitement préparé pour les championnats d'Europe au mois de septembre. On devrait donc assister à beaucoup d'évolutions dans les prochaines semaines. On continue avec les tournois communautaires et je suis obligé de vous parler de la MFL. Si le tournoi remote de La Forge a animé le week-end, un autre rendez-vous très attendu arrive dès ce lundi soir. La MFL approche de son dénouement avec une demi-finale qui oppose Testo à moi-même. Et en cas de victoire, je retrouverai Magma en grande finale. Les 2 rencontres seront retransmises en direct sur Twitch, sur les chaînes de Lyopal et Lililou. Si vous aimez la compétition, je pense que ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. Cette semaine, une autre annonce a particulièrement retenu l'attention de la communauté française. Le compte Instagram disneylorcana.fr a annoncé qu'il mettait un terme à sa production de contenu. Une décision qui marque forcément un tournant dans la communauté française. Je rappelle que derrière chaque créateur de contenu, il y a énormément de temps investi, de passion et parfois de la fatigue. C'est donc l'occasion de remercier toutes les personnes qui font vivre la communauté, qui créent des vidéos, organisent des tournois ou partagent simplement leur passion. D'ailleurs les amis, dites-moi en commentaire quel est votre ressenti face à cette annonce. Et pour terminer cette première édition sur une note un peu plus légère, je voulais mettre en avant une vidéo qui mérite vraiment un coup d'œil. Kramist a présenté un deck complètement atypique, un jaune vert composé uniquement d'objets, d'actions et de lieux. Oui, vous avez bien entendu, aucun personnage dans le deck. Une idée originale qui montre qu'il reste encore énormément de choses à explorer dans ce nouveau format. Donc si vous aimez les listes qui sortent de l'ordinaire, je vous recommande vivement d'aller voir son analyse ainsi que les parties de gameplay. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tout premier numéro de l'Orcana Hebdo. Une actualité importante m'a échappé, n'hésitez pas à la partager en commentaire, je la prendrai en compte pour les prochains épisodes. Si ce nouveau format vous plaît, pensez à laisser un like, à vous abonner et surtout à partager cette émission autour de vous. Mon objectif est simple, faire de l'Orcana Hebdo le rendez-vous incontournable de la communauté francophone chaque lundi. Et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Orcana Hebdo. Bye tout le monde.